Всем привет, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble différents emplois du verbe смотреть. Смотреть signifie dans la plupart des cas regarder, cependant смотреть peut être employé avec différentes prépositions, sans préposition, et il peut, en fonction du contexte, se traduire différemment en français. Nous allons apprendre tout ça dans ce cours. Si ce genre de leçon vous intéresse, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Спасибо большое, merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Et sans plus tarder, commençons à apprendre l'emploi du verbe смотреть. Tout d'abord, je vais noter le verbe смотреть sur le tableau. Смотреть. Alors, с, м, о, т, р, е, т, синюю му. L'accent sur le е. Смотреть, смотреть. Même si le verbe смотреть se termine par «еть», comme je l'ai expliqué dans une des vidéos précédentes, les verbes qui se terminent par «е», «t», «signemu» appartiennent à la première conjugaison. Cependant, il y a quelques exceptions. Et ces exceptions, nous les apprenons en détail doucement dans le cadre des cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Les cours se déroulent sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien est dans la description. Et le verbe смотреть, il appartient justement à ces exceptions. Et il va se conjuguer comme un verbe de la deuxième conjugaison en i. Alors, voici ses formes au présent. Я, je. Я смотрю, je regarde. Я смотрю. Я смотрю. Я смотрю. Là, voyez le O ici, comme il n'y a pas d'accent tonique, il se prononce A. Я смотрю. Ensuite, ты смотришь. Ты смотришь. Faites attention, l'accent tonique se déplace. Si on disait смотреть, l'accent sur le y. Ensuite, я смотрю, l'accent sur le you. Et d'ailleurs, O, on l'a prononcé A. Alors que dans la forme tu, on prononce ты смотришь, l'accent sur le O. Et O redevient O à la prononciation. Alors, on, она, оно. On, c'est il. Она, elle. Оно, c'est pour le genre neutre. Она смотрит, elle regarde. Она смотрит, l'accent reste sur le O. Она смотрит, c'est pour ça qu'on prononce O. Ensuite, nous смотрим, nous regardons. Мы смотрим. Мы смотрим, nous regardons. Мы смотрим. Ensuite, вы смотрите, vous regardez. Вы смотрите. Вы смотрите. L'accent reste sur le O. Вы смотрите. Et ensuite, они, c'est la seule forme pour dire elle, il au pluriel, et aussi pour le neutre. Они смотрят. Alors, они смотрят. Они смотрят. Они смотрят. Elle, il regarde. Prononçons ensemble la conjugaison du verbe смотреть au présent. Я смотрю. Ты смотришь. Она, он, оно смотрит. Она смотрит. Мы смотрим. Вы смотрите. Они смотрят. Tout d'abord, examinons deux phrases.
Я смотрю вазу et я смотрю на вазу. Я смотрю, je regarde, вазу, un vase. Mais pourquoi existe-t-il deux variantes? Я смотрю вазу et я смотрю на вазу. Quelle est la différence? Quand nous employons après le verbe смотреть la préposition na suivie de l'accusatif, ça signifie poser son regard quelque part, jeter son regard quelque part. Ainsi, nous pouvons traduire en russe la phrase Я смотрю на вазу comme je regarde un vase, mais ça signifie je jette un regard sur ce vase. Alors que la phrase Я смотрю вазу, même si en français, vous pouvez aussi la traduire je regarde un vase, cela va signifier que je regarde minutieusement un vase, je l'examine. Pour que ça soit plus clair pour vous, examinons ces phrases avec un vrai vase. Alors, я смотрю вазу, sans préposition. Вазу ici est l'accusatif parce que c'est le complément d'objet direct. Я смотрю вазу, ça signifie que je l'examine, je le tourne par exemple dans mes bras. Si le vase est quelque part en vitrine, ça signifie que je le regarde minutieusement, je l'examine de tous les côtés. Alors que я смотрю на вазу, le vase il peut être posé par exemple sur une table et on me demande qu'est-ce que tu regardes? Et je réponds я смотрю на вазу, ça signifie juste que j'ai posé mon regard sur le vase. Encore un exemple. Ты смотришь картину, ты смотришь на картину. Ты смотришь картину, ты смотришь на картину. Nous pouvons traduire ces deux phrases en français. Tu regardes un tableau. Mais en russe, il y a une nette différence entre les deux phrases. Si nous disons ты смотришь картину, ça signifie tu examines un tableau. Tu le regardes de façon minutieuse. Par exemple, on peut dire cette phrase ты смотришь картину quand on veut acheter un tableau. Par exemple, on est venu dans une boutique où on vend des tableaux, on est venu à un vernissage et on veut acheter un tableau. On le regarde minutieusement, on le regarde partout en détail, on l'examine. Et dans ce cas-là, on peut dire ты смотришь картину. Alors que si on est venu dans une galerie, on se promène à droite et à gauche, on regarde tous les tableaux, juste on jette les regards sur ces tableaux sans les examiner, sans les regarder minutieusement en détail, ce sera ты смотришь на картину. Смотреть avec la préposition на suivie de l'accusatif signifie jeter son regard, alors que смотреть suivi de l'accusatif signifie regarder minutieusement en détail, examiner. Cependant, il existe également en russe les phrases suivantes. Смотреть. Смотреть film, regarder un film. Смотреть spectacle, regarder un spectacle. Смотреть пьесу, regarder une pièce. Смотреть film, spectacle, пьесу. Encore смотреть оперу, regarder un opéra. Dans ces phrases, il y a uniquement des compléments d'objets directs à l'accusatif sans la préposition na. Parce que quand nous sommes spectateurs quelque part, et quand en tant que spectateur nous regardons une représentation, que ce soit opéra, film, spectacle, etc., ce sera juste смотреть suivi de ce mot. Ainsi, nous disons en russe смотреть film, regarder un film. Смотреть spectacle, regarder un spectacle. Смотреть оперу, regarder un opéra. Смотреть балет, regarder un ballet. Смотреть пьесу, regarder une pièce. Et ainsi de suite. Nous pouvons également rencontrer l'emploi de verbe смотреть avec la préposition за suivie de l'instrumental. Dans ce cas-là, смотреть за va signifier surveiller quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, surveiller quelque chose. Je suis en terrasse d'un café, je vais m'absenter quelque part et je demande à un ami de surveiller mon sac. Et l'ami, il peut dire Я смотрю за сумкой. Je surveille un sac. Я смотрю за сумкой. Я смотрю за сумкой. Après la préposition за, il faut mettre le mot suivant à l'instrumental. Également, il y a le sens surveiller quelqu'un, comme surveiller les enfants ou surveiller les animaux. Няня смотрит за ребенком. Une nounou garde, surveille un enfant.
Няня смотрит за ребенком. Няня, une nounou, смотрит, garde, surveille, за ребенком, un enfant. Ребенком est mis à l'instrumental. Няня смотрит за ребенком. En outre, il faut aborder la construction suivante. Как ты на это смотришь? C'est une question qui est souvent employée en russe. Как ты на это смотришь? Как ты на это смотришь? Comment tu regardes sur cela? C'est un peu étrange, n'est-ce pas? L'équivalent français, ce sera qu'est-ce que tu en penses? Как ты на это смотришь? Qu'est-ce que tu en penses? Как ты на это смотришь? Qu'est-ce que tu en penses? L'expression figée, regarder par la fenêtre, en russe ce sera смотреть в окно. Смотреть в окно. Смотреть в окно. Regarder par la fenêtre. Смотреть друг на друга. Se regarder. Смотреть друг на друга. Se regarder. Смотреть в глаза. Смотреть в глаза. Regarder dans les yeux. Смотреть в глаза. Смотреть в лицо signifie regarder en face. Смотреть в лицо. Regarder en face. Смотреть в лицо. Un petit test à la fin de la vidéo. Comment pouvez-vous dire regarder la télé en russe? C'est assez facile, n'est-ce pas? Comment vous pouvez dire regarder la télé? Regarder la télé, ce sera смотреть телевизор. Смотреть телевизор. C'est l'emploi du verbe смотреть avec le complément d'objet direct à l'accusatif sans aucune préposition parce que nous sommes spectateurs et nous regardons une représentation. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo parce que вы посмотрели это видео, vous avez regardé cette vidéo, вы посмотрели это видео. Посмотреть, c'est le perfectif du verbe смотреть. Смотреть, un perfectif, посмотреть, le verbe perfectif. Et ensemble, ils forment un couple aspectuel. Parce qu'en russe, en fait, pour chaque verbe français, il y a en moyenne 2 verbes russes. Un verbe imperfectif et un verbe perfectif. Nous les apprenons en détail dans le cadre des cours quotidiens de russe. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Вы посмотрели это видео. Vous avez regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne, parce que nous avons maintenant aussi une application que vous pouvez télécharger sur votre portable. Elle est valable pour tous les cours que vous suivez sur le site de mon école. Comme d'habitude, vous pouvez trouver le lien de mon école dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis до свидания, au revoir.